Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Les chantiers du projet d'aménagement pour la sauvegarde et la valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié ont reçu aujourd'hui la visite du chef du gouvernement. Patrick Hachi était sur les lieux pour voir l'avancement des travaux. Quelle filière choisir après le bac? Que faut-il faire pour faciliter son insertion professionnelle? Autant de questions que se posent les nouveaux bacheliers et auxquelles répond le Salon de l'orientation qui a ouvert ses portes ce matin. Reportage dans ce journal. Le projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome d'Abidjan a été lancé ce jeudi au plateau. Il vise à donner une réponse aux effets néfastes du changement climatique. Ce journal s'ouvre sur les différents chantiers du projet d'aménagement pour la sauvegarde et la valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié, où se trouvait ce matin le Premier ministre Patrick Hachi. Il y était pour voir l'état d'avancement de ces travaux de réaménagement des carrefours Indénié et Réboul, de l'embouchure de Grand Bassam et de la baie de Cocody, traversée par le 5e pont. Ce projet d'envergure est un atout pour le développement du tourisme. Le récit de Nadia Edja et de Fulgence Kissidou. C'est sur le site des travaux, pour l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam, qu'a démarré la visite du Premier ministre, aux côtés du ministre de l'Équipement routier. Un chantier qui fait partie intégrante du PABC, projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié. L'objectif, c'est de rendre l'eau bleue, de le rendre propre, inodore, incolore, comme on dit. Il faut traiter un certain nombre de sujets. Le premier sujet, c'est celui de l'embouchure. Parce qu'à partir du moment où on l'ouvre, l'eau, je dirais, du fleuve part dans la mer, mais également l'eau de mer rentre dans la lagune. Et ce mélange-là permet de nettoyer, je dirais, l'eau de la lagune. Après Grand Bassam, cap sur Abidjan, où la délégation ministérielle conduite par Patrick Hachi a pu constater la progression des autres chantiers ouverts dans le cadre du PABC. Il s'agit notamment des travaux d'aménagement des carrefours de l'Indénié et de Réboul, du 5e pont, ainsi que de la baie de Cocody, qui promet avec sa future marina d'être l'un des joyaux touristiques du pays. Cette baie de Cocody, elle est une baie naturelle d'une beauté sublime. Et donc, plutôt que de faire un pont normal, le président a souhaité qu'on fasse un pont à haubans. À côté de ce pont à haubans, vous allez voir ici que nous avons prévu une zone pour une marina où on pourra avoir des bateaux, des loisirs, des jeux, mais également une superficie où vous aurez des restaurants, des cafés, des magasins. Ce sera un lieu de visite, de tourisme. Il y aura également certaines habitations à certains endroits, mais ce seront certainement les lieux les plus visités. Selon le Premier ministre Patrick Hachi, la construction des infrastructures de base sur la baie de Cocody est prévue pour s'achever d'ici la fin de l'année en cours. Les travaux de développement et d'embellissement devront quant à eux démarrer en janvier 2023. Une seconde découverte de pétrole brut et de gaz naturel a été faite par la société pétrolière italienne Eni et son partenaire Petroci Holding dans le bloc CI 802 du bassin sédimentaire offshore de la Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie dans un communiqué ce jeudi. Cette nouvelle découverte accroît d'environ 25% les réserves initialement annoncées du dit gisement qui passe ainsi de 2 à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et 2400 à 3300 milliards de pieds cubes de gaz naturel, selon le communiqué signé par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly. 30,78%, c'est le taux de réussite au bac cette année. Les candidats heureux ont pris d'assaut le salon de l'orientation pour recevoir des conseils avisés sur les filières d'avenir. Anticiper votre insertion professionnelle, c'est le thème de cette 11e édition du salon de l'orientation qui a démarré ce jeudi au lycée classique d'Abidjan. Ce salon, il faut le préciser, s'adresse aussi aux non-bacheliers, aux étudiants, aux parents d'élèves et à tous ceux qui ont besoin de visibilité sur ce qu'ils pourraient faire après le bac. Mardoché Kwasi et Eric Kimou nous en parlent. Ils étaient plusieurs centaines de bacheliers
à prendre d'assaut ce jeudi le lycée classique d'Abidjan en cette première journée de l'édition 2022 du Salon de l'orientation. Parmi eux, Ariel, accompagné de sa mère, il est venu s'informer sur les critères à remplir pour être orienté dans la filière où il désire poursuivre ses études. Première étape après l'accueil, la rencontre avec le conseiller d'orientation qui leur dévoile quelques astuces pour bien s'orienter. Le choix d'orientation doit tenir compte du profil même de l'individu, sa personnalité. Mais il y a aussi les capacités académiques de l'élève. Donc, effectivement, qui se traduit par les notes, les moyennes obtenues et tout. Une séance qui a été d'une grande utilité pour Ariel et sa maman. Ça m'a amené à comprendre que le parent doit pousser son enfant dans son choix et non l'imposer un choix. Au départ, j'avais déjà fait un choix. Maintenant, je suis venu au salon pour pouvoir mieux confirmer au fait ma décision, savoir si la décision que j'avais prise allait avoir des avantages. Prochaine étape, les stands des établissements supérieurs pour s'enquérir du contenu des différentes filières de formation. Une étape qui a fini de convaincre notre nouveau bachelier de la pertinence de son choix. Il repart satisfait. J'ai pu avoir quelques réponses à mes questions et après cela, je vais aller discuter avec les parents et suite à cela, nous allons prendre une décision. Satisfaire les nouveaux bacheliers et leurs parents en mettant à leur disposition des informations leur permettant d'envisager sereinement l'avenir, c'est le leitmotiv des initiateurs de ce salon. Nous avons en effet développé une application mobile qui va permettre à tous ces jeunes des autres localités-là de bénéficier des conseils fournis par les conseillers d'orientation via un chat disponible sur l'application mobile. Ils pourront également entrer en contact avec les différents responsables des grandes écoles et universités. Ils pourront découvrir la diversité des métiers et des formations disponibles après le baccalauréat. En plus d'Abidjan, le salon de l'orientation va s'étendre cette année à l'intérieur du pays, notamment à Daloa et Boaké. C'est parti pour le projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome d'Abidjan. Il a été officiellement lancé ce jeudi dans la commune du Plateau. Ce projet s'inscrit dans le programme de lutte contre les inondations dans le district d'Abidjan et il est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 40 milliards de francs CFA. Le reportage de Pierre Dipomelin et de Mathurin Badé. PAACA est un projet du gouvernement qui bénéficie de l'appui du groupe de la Banque africaine de développement. Il est estimé à environ 40,962 milliards de francs CFA pour une durée de 4 ans. Au lancement de cet ambitieux projet, le Premier ministre Patrick Achi était représenté par son ministre en charge de l'assainissement. Non seulement c'est un projet important au niveau de ses composantes, comme l'a rappelé le ministre-gouverneur, c'est un projet qui a beaucoup de composantes. Construction d'infrastructures d'assainissement et de drainage, mais aussi aide sociale aux populations du district. Le PAACA vient consolider les acquis de la mise en œuvre du projet de gestion intégrée du bassin versant Gourou, phase d'urgence, et améliorer le cadre de vie des populations du district autonome d'Abidjan. Les changements climatiques ont bouleversé complètement la pluviométrie, ainsi que les modes de calcul des ouvrages d'assainissement. Et la Côte d'Ivoire, pour apporter une réponse à cette situation, a décidé de faire appel à toutes les ressources capables de nous aider à résoudre définitivement ces questions. C'est ainsi que la BAD est venue à la rescousse, et en complément des efforts du gouvernement, en permettant de réaliser ces projets de plus de 40 milliards, qui permettra de réaliser des infrastructures pour l'écoulement des eaux pluviales. À terme, il s'agira de réaliser des infrastructures d'assainissement et socio-économiques de base. Le projet couvre les communes d'Adjamé, Atekoubé, Abobo, Cocody, Bingerville, Koumassi, Marcory, Yopougon, Anyama, ainsi que 5 villages de la sous-préfecture de Songon, notamment Songon-Kassemblé, Songon-Dagbé, Songon-Té, Songon-Agban et Songon-Mbraté. Les bénéficiaires du projet sont estimés à 3,5 millions d'habitants, dont 51% de femmes. Rehausser l'image et la qualité des structures portuaires du continent à travers des propositions innovantes, c'est la mission assignée aux délégués des comités techniques de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pendant 3 jours, ils ont réfléchi sur plusieurs thématiques, notamment la stratégie de lutte contre la pollution de l'air. La rencontre avait pour but de préparer le 42e conseil annuel de Luanda, le reportage de Thiémé Dangé et d'Éric Kimou.
Fin des travaux des comités techniques de l'AGPAOC, Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Réunis depuis le 26 juillet dernier dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, les délégués ont planché sur plusieurs résolutions et recommandations, lesquelles vont être au menu du 42e Conseil annuel prévu à Luanda, en Angola, en novembre prochain. Bien avant, saluant les conclusions des travaux, le représentant du ministre ivoirien des Transports invite les parties à poursuivre les rencontres de réflexion sur les problématiques en lien avec la compétitivité portuaire. Le rendez-vous d'Abidjan s'achève, mais les initiatives pour l'améliorer et améliorer la compétitivité des ports de la sous-région ne sauraient s'arrêter ici. C'est pourquoi nous vous exhortons à poursuivre les actes de coopération interportuaire au sein de ce bel outil que représente l'AGPAOC. Bien avant, le secrétaire général de l'association et la représentante du directeur général du port autonome d'Abidjan se réjouissaient de la bonne tenue des assises en terre ivoirienne, dont le clou va être demain vendredi, une visite des installations du premier port ivoirien. Nous avons été particulièrement sensibles, d'une part, à la bienveillante attention que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a accordée à nos travaux, et d'autre part, à l'excellente qualité de l'organisation mise en place qui a favorisé la parfaite réussite de nos travaux. Notons que l'AGPAOC se veut un cadre d'échange constructif pour améliorer la compétitivité des ports des États membres et répondre avec plus d'efficacité aux exigences du secteur maritime et portuaire, ainsi qu'aux attentes des économies nationales et sous-régionales. Un autre mot sur les activités de chef du gouvernement avant de refermer ce journal. Patrick Hachi a officiellement lancé hier les travaux de construction de l'agropole Nord à Sinématiali. Il a souligné l'importance de cette infrastructure qui vise à développer l'agriculture locale. C'est une avancée majeure pour le dynamisme de notre agriculture et pour le rétablissement de la souveraineté alimentaire de notre pays, a souligné le chef du gouvernement. Les explications de Salif Yalikwi. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à Sinématiali, dans le nord du pays, au lancement des travaux du pôle agro-industriel du Nord, qui contribuera à la compétitivité de l'agriculture ivoirienne et à la protection de la souveraineté alimentaire du pays. Pour Patrick Hachi, la puissance agricole de la Côte d'Ivoire doit être continuellement renforcée par une production accrue et de qualité, en y ajoutant une plus-value. La Côte d'Ivoire est une grande puissance agricole, avec un leadership africain croissant et contesté sur tout un ensemble de cultures. Ce statut de puissance agricole, nous devons, selon la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il faut continuer de le renforcer, de le faire grandir, en produisant mieux, en produisant plus. Le lancement de l'agropole Nord, d'un coût de 167 milliards de francs CFA, s'inscrit dans l'ambition d'une agriculture nouvelle pour une Côte d'Ivoire plus prospère et plus solidaire. Il est prévu à cet effet la création de 300 petites et moyennes entreprises du secteur agricole. Au niveau des infrastructures de production, on peut citer entre autres la réhabilitation et la construction de 6 barrages, l'aménagement de 5000 hectares pour la production du riz et des maraîchers, la réhabilitation et la construction de 10 micro-barrages agro-pastoraux, la réhabilitation et la construction de 55 étangs piscicoles, la mise en place d'un agriparc de 100 hectares dédiés à la transformation des produits agricoles. Dans sa volonté de transformation structurelle de son économie, la Côte d'Ivoire ambitionne de créer 9 pôles de développement agricole intégrés. Le pôle agro-industriel du Nord est le second après celui implanté dans la région du Bélier en 2018. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction d'NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et à demain.